Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine avec la découverte du Lap Time Challenge de la semaine. Donc comme d'habitude, la vidéo va se découper en plusieurs parties. Tout d'abord, la découverte du défi. Et ensuite, je vous fais un petit tuto, virage par virage, pour vous expliquer comment obtenir l'or. Allez, on va aller voir ce qui nous attend. On a une Citroën. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas fait le dernier, donc pas avec ce compte-là. Donc, pas avec ce compte-là. Si, je l'ai fait. Oh, ils ont reseté les temps. Ah bah non, j'ai que l'argent. Ah oui, d'accord. Bien. Louer une voiture. Ça m'a perturbé tout ça. Louer une voiture. Allez. Alors, 508 chevaux, 1400. Ah, mais, ah merde, c'est pas la groupe 4. Je pensais que c'était la groupe 4. Pardon. Bien. Allez, la voiture. Donc le roadcar en sport moyen. Eh ben, ça va glisser tout ça. Alors, répartition du poids, 43 à l'avant, 57 à l'arrière, donc très lourd à l'arrière, des pneus qui glissent, presque rupteur, couple ok, mi-régime, ça marche, il n'y a rien d'autre. Ok, paramètres d'assistance, je me demande s'il en faudra pas un petit peu quand même là-dessus, pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise. Je vais essayer la découverte sans. Mais c'est typiquement moi c'est le genre de voiture que j'aime pas, qui doit s'ouvrir de l'avant et puis qui doit avoir l'arrière, le cul qui est lourd et qui vous embarque. Paramètres de la manette. Alors par contre avec ce genre de pneus, pour avoir du ressenti, ouais, je vais démarrer à 8. Classement. Classement. On va prendre le fantôme. Et donc l'or étant 27. Bon, une 27. J'ai tout? Ah bah non, j'ai même pas mis mes gants. Je mets les gants. Ouais, ça fait pro quand même. Ouais, faut au moins ça. Allez, une 27, une 27. Une 27. Go! Allez! Ouais, alors je l'essaye tout de suite pour savoir. D'accord. Ok. Je baisse un peu le son. C'est bien ce que je pensais, hein. Donc, excusez-moi de dire ça, mais c'est une voiture avec un gros cul. Et elle aime pas tourner. Eh ben. Bon, j'ai freiné un peu tôt. Ouais, d'accord. Eh ben, ça va être sensible, hein. Oh là là. Ouais, alors pour ceux qui sont pas à l'aise, je pense que le SCT et aussi le... Comment le... Ah, résultat, j'accélère pas. Le... Bah, ça me revient pas, là, le retour de force du volant, voilà. C'est ça. Ça va être l'assistance au retour de force en fort. Pour bien sortir à l'arrière quand il part. Ah, elle veut pas s'inscrire en virage. Voilà. Et puis une fois passé la corde, l'arrière, il part bien. Voilà. Je le vois devant qui zigzague. Elle part même en survirage. Sur des courbes pas trop fortes. Ouais, je vais essayer de préparer ma sortie. Allez. Bon allez, ça revient au même de toute façon, je me lance. Mais
Eh ben, il va être coton celui-là. Hein. Bon, peut-être qu'avec les assistances c'est plus simple. Faudra peut-être que je vais mettre un petit peu pour voir. Et je réessaye un tour comme ça, on va voir. Un peu tard ce coup-ci. Allez, repart, repart. Et tourne. Oh là là. Bon, attention, ici il y a une bosse. Pas à fond tout de suite. Ouais, j'ai perdu du temps quand même. Je perds beaucoup de temps ici, mais la bosse, elle déleste la voiture. De toute façon, pas l'accélération. Elle n'a qu'une envie, c'est de partir. Attends, je me sens obligé de couper les gaz là. Oh non, j'ose pas tourner. Oh oh. J'ai pas d'état. Oh là là, la cata. Eh ben. J'avais dit 27, hein. Ah, je l'ai quand même pile poil. Bon, faut pas la brusquer en fait. Elle a un gros cul, elle aime pas être brusquée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette voiture. Ouais, c'est important de ressortir bien ici. J'ai 3 mètres de l'angle au volant ici. Elle ne veut pas tourner. Si je mettais la 5. Ouais, peut-être bien, hein. Peut-être bien qu'un petit coup de 5 ici. J'ai freiné trop tôt, j'ai tout foiré mon temps. Ah, quel dommage. Quel dommage. Allez, vas-y. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Bon, c'est le minimum syndical, on va dire. Bon, elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée. À 2,5%, ouais, elle est compliquée. Bien, eh ben, vous en avez l'habitude maintenant. Je referai quelques tours tout à l'heure. Et puis mon meilleur temps, je vous en ferai un tuto. Et pour vous, eh ben, le tuto, eh ben, c'est maintenant. Hop, donc finalement, j'ai fait un temps en 1,25 673. Donc la voiture, au bout de quelques tours, eh ben, finalement, elle est plutôt marrante. Elle a effectivement un énorme défaut, c'est à l'accélération, quand ça commence à partir, elle s'arrête jamais de partir, quoi. Donc quand l'arrière part, franchement, c'est une voiture qui part en survirage et puis il n'y a pas moyen de la rattraper, quoi. Donc finalement, j'ai fait mon temps en mettant l'assistance au contre-braquage pour le volant. Alors moi, c'est parce que j'ai un 8 Nm, je sens pas suffisamment la voiture au moment du contre-braquage. Je pense que pour ceux qui ont un 15, c'est pas nécessaire du tout. Voilà, bah écoutez, on est parti pour le tuto. Je vous le fais carrément en direct. Allez, c'est parti. Allez, donc on se lance sur la ligne droite. On se cale bien à droite. Premier freinage très appuyé, je le déclenche au niveau de l'ombre.
en restant bien calé à droite quand je rétrograde les vitesses. Au moment où je passe la seconde, je commence à piquer à l'intérieur et je vise le vibreur. L'objectif, c'est d'aller passer toutes les roues sur le vibreur. Donc il faut bien la passer comme ça. Bon, pas trop les roues de gauche dans l'herbe, hein, parce que ça déstabilise un petit peu la voiture. Ensuite, je réaccélère plutôt progressivement. Je mets un petit coup de gaz à fond et hop, tout de suite, je coupe. Pensez bien à couper très tôt sur ce virage-là et freiner très très tôt. Il faut vraiment passer à petite vitesse et très très tôt à la corde. Vous voyez, je suis complètement sur le vibreur parce que ce qui va compter là-dessus, c'est la sortie. Et la voiture, elle a beaucoup de mal à accélérer. Donc là, il faut être patient, être patient. J'ai mis la seconde, j'attends, j'attends, j'attends. Et au moment où je commence à pouvoir redresser le volant, donc c'est très tard, hein. Au moment où je commence à redresser, là, je mets plein gaz. Donc attention, je laisse la voiture aller un petit peu tout droit avant de repiquer à droite. Ici, sur cette partie-là, je m'engage, je coupe les gaz, un tout petit peu de frein, mais vraiment quasiment rien. L'objectif, c'est d'aller rouler sur le vibreur et de ressortir, mais tout doucement. C'est-à-dire pas gaz à fond. Il faut laisser rouler la voiture, lui mettre un petit peu de gaz. Une fois qu'elle est droite, un petit coup de gaz à fond, mais vraiment pas long. Pour repiquer sur ce virage-là en venant toucher avec les roues de droite le vibreur. On patiente un petit peu parce que là, attention, donc il y a l'espèce de petite bosse qui déstabilise la voiture. Vous voyez, elle est là sur la piste. Donc il faut que la voiture soit à peu près droite au moment où on le passe. Donc vous voyez, j'ai mon volant, il va se redresser. Et là, j'accélère à fond parce que je sais que sinon elle va survirer. Et ensuite, on peut rouler allègrement sur le vibreur. Donc même là, j'ai pas roulé suffisamment, on peut redresser plus que ça. Ce virage-là, donc qui est bien compliqué, on l'attaque à gauche. Donc je le déclenche un petit peu avant la zone rouge. Regardez mon volant, je mets un petit coup à droite pour aller piquer presque milieu de piste, frein à fond. Puis sur la partie jaune, je fais du dégressif et ensuite le bleu, je relâche. Vous voyez, je freine à fond plutôt en ligne droite alors que la piste tourne. Quand j'arrive sur l'extérieur de la piste, je vais relâcher les freins progressivement pour repiquer sur la corde. Ensuite, je laisse rouler la voiture pour qu'elle vienne attraper la corde au niveau de la cuvette. Je passe la 3 et là je ressors, mais pas à fond. Attention, cette voiture elle n'aime pas ça. Il faut ressortir avec les gaz progressifs et il ne faut pas hésiter à écarter parce que si jamais vous essayez de piquer trop à droite, elle survire. Ici on se cale bien à droite. Je freine au début du vibreur. Attention, il faut penser à freiner tôt à ce virage-là parce qu'il faut beaucoup le couper. Donc je suis en troisième, je passe la quatrième avant d'arriver sur la corde pour stabiliser la voiture. Je roule complètement sur le vibreur. Il faut vraiment garder un tout petit peu les roues de droite sur le vibreur pour ne pas prendre de pénal, mais rien de plus. Ensuite, je ressors gaz progressif, gaz à fond. Je recoupe à nouveau ce vibreur-là de la même façon. Donc là, je ressors en 4, un coup de gaz à fond, et avant d'attaquer le dernier virage, je mets la 5 à nouveau pour stabiliser la voiture. On est un peu en sous-régime, mais ça évite qu'elle se survire. Bien sûr, on coupe le vibreur comme d'habitude, en roulant même dans l'herbe sur la sortie. Et ici, sur la sortie, c'est compliqué de mettre gaz à fond. Il faut essayer d'être le plus rapide possible, mais c'est compliqué. Ici, on tangente bien à gauche. Ce virage-là, donc moi je l'engage en visant plus à droite que la réalité de la corde. Il faut vraiment viser plus que ce qu'il faut, parce que sur la sortie, si jamais vous resserrez trop le volant, vous partez en survirage. Ici, je freine un petit peu avant le 100 mètres au panneau rouge, bien à gauche. Donc il faut rétrograder de la 5e jusqu'à la seconde. Une fois en seconde, je commence à piquer à la corde et je mets la 1 pour faire pivoter la voiture. Je vise la corde, alors même le petit boudin jaune c'est pas mal, mais il ne faut pas trop monter dessus. Je passe la seconde avant la corde et je réaccélère le plus tôt possible. Donc là c'est à peu près à l'endroit quand on franchit la ligne blanche de la piste. Attention parce qu'on est gaz à fond avec le volant à droite, elle n'aime pas ça du tout. Donc il faut redresser le volant très très vite. Voilà, ensuite on finit en tirant les rapports et avec ça, comme je vous le dis toujours, il n'y a pas de souci, vous avez l'or. Allez, je vous souhaite bon courage à tous. A plus, ciao.